Et bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo et déjà la dernière vidéo donc de cette petite séquence de calendrier de l'Avent de Noël 2020. Quatrième vidéo, pour le coup la dernière, celle juste avant, c'était une grosse vidéo, un petit peu plus longue peut-être et avec du gros lourd. Là il y a un peu moins de jeux, on arrive sur la fin, il me reste 2, 4, 5 jeux à vous présenter. Donc on arrive sur cette série de petites vidéos, merci encore de m'avoir suivi. J'espère que les jeux présentés vous ont plu. Il en reste encore 5 petits coups de cœur sur, pas de cette année particulièrement, mais de différentes années. Il y a des jeux que j'ai achetés cette année, il y a des jeux que j'ai achetés il y a plus longtemps, il y a des jeux que j'ai découverts qui sont plus vieux mais que j'ai découvert que cette année aussi. Donc voilà, c'est 5 petits jeux qu'on va vous présenter pour finir ce calendrier de l'Avent de Noël 2020. Allez, c'est parti. Alors, premier jeu, que j'ai acheté, mais que j'avoue, j'attendais pas grand chose de ce jeu, je savais pas trop à quoi m'attendre, j'avais vu pas mal de choses super intéressantes, on est un peu dans du Splendor-like. Alors je vous montre directement, c'est Century, un jeu édité chez Planbec Games, 8 ans et plus, de 2 à 5 joueurs et des parties de 30 à 45 minutes. C'est un jeu donc que j'avais vu pas mal en fait, tourner sur les réseaux, je crois que le 2 était déjà sorti au moment où j'ai acheté le 1. Et je n'avais entendu que du bien et je me suis dit tiens, allez on va se lancer, on va l'acheter, on va voir. Et en fait, j'ai adoré ce jeu. On est, comme je l'ai dit, sur un peu du Splendor-like, dans le sens où on a des cartes qui sont disposées sur la table. Le but du jeu va être de faire le plus de points de victoire, tout simplement. On a des cartes qui sont sur la table, une sorte de rivière, on a 2 cartes en main, et on a donc des épices. Alors en Century, c'est un voyage découverte du commerce des épices, donc voilà, on a plein dans le thème. Et le but va être donc d'acheter des nouvelles cartes qui vont permettre d'améliorer sa technique pour améliorer les épices, parce qu'il y a des épices qui sont classées en fait en ordre de valeur, et donc d'améliorer les épices, de faire des échanges, d'en prendre des nouvelles, d'en remettre d'autres, pour compléter des cartes d'objectifs. Donc une carte qui va représenter peut-être 5 cubes, dont 3 en vert, 2 en rouge, donc les épices sont représentées par des cubes. Et voilà, au bout de la 5e carte, je crois, si on joue à 2 joueurs, en fait on fait le décompte des points, et c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Ce jeu, comme ça, a l'air très simple. À jouer, il l'est, mais il est vraiment super intéressant, super fun. Il y a un 2e qui est sorti et un 3e également qui est sorti, et ce qui est très bien fait, c'est qu'on peut mélanger les 2 autres jeux avec le premier. On peut jouer avec le 1 et le 2, avec le 1 et le 3, on peut jouer avec le 1 et 2 et 3 mélangés, le 2 et le 3 seulement, enfin voilà, ce que vous voulez. Mais la possibilité de mélanger les 2 autres avec le premier, sachant que à chaque fois, le 2e et le 3e vont apporter de nouvelles mécaniques, une nouvelle façon de jouer, un peu plus de plateau, des choses qui apparaissent qui n'étaient pas dans le 1. Alors ça, pour le coup, c'est vraiment génial. Le 1, on est que sur des cartes. Le 2, on commence à avoir des tuiles. On fabrique une sorte de terrain avec toutes les tuiles. Le 3, je l'ai pas pour le coup, mais on a des terrains qui sont encore plus grands avec un vrai plateau pour le coup. Et alors ça se combine tout ça entre le 1, le 2 et le 3, c'est juste génial. Century est un jeu donc de Emerson Matsushi. Et vraiment ce qu'il fait, c'est super intéressant d'avoir imaginé le 1 et de pouvoir y mélanger le 2 et le 3 par la suite. Il y a vraiment du super travail. Century, si vous aimez un peu le côté Splendor, mais vous voulez pas Splendor pour le coup, parce que pour vous c'est trop vieux, ça vous parle moins. Il y en a d'autres, je vous avais montré Space Explorer par exemple, mais Century est un jeu qui est vraiment plébiscité, beaucoup de gens aiment, je sais pourquoi, parce que j'y joue beaucoup et c'est super sympa, je vous le recommande ce jeu. Allez, on enchaîne avec un autre jeu, un jeu que j'ai adoré faire, c'est Pillards de la mer du Nord. Toute la trilogie du Nord est juste géniale. Alors, sachant que le tout premier va sortir bientôt en français, il était sorti bien avant, mais que dans la langue anglaise. Nous, on a vraiment connu Pillards de la mer du Nord, de la mer du Nord en premier. S'en est suivi c'est Explorer de la mer du Nord. Donc ça, c'est la trilogie de la mer du Nord. Puis après, il y a la trilogie, je sais plus laquelle, mais c'est tout ce qui va être architecte, vicomte, voilà, c'est les 3 autres jeux sur l'âge médiéval. Celui-ci, donc Pillards de la mer du Nord, c'est les Vikings, et ce jeu donc est un jeu édité par Pixie Game. On est sur du 2 à 4 joueurs, 12 ans et plus, et des parties entre 60 et 80 minutes. Pillards de la mer du Nord est un jeu de placement d'ouvriers.
C'est-à-dire, et la simplicité du truc, c'est que vous avez un ouvrier dans la main, vous le posez quelque part et vous récupérez un ouvrier. Voilà, ça va pas plus loin que ça et c'est juste super intéressant. Des jeux de placement d'ouvriers, il y en avait avant. Je vais même vous en montrer un autre après. Mais celui-ci, il est très très simple d'accès. Il est très joli, c'est très coloré. Plein de petites choses à faire, mais en même temps, il n'y a qu'une seule action qui est de poser son pion à une des actions. On la résout et on prend un autre pion. Et voilà, c'est comme ça que on fait nos actions. On va préparer en fait des raids pour aller attaquer, faire des raids justement sur des lieux de la map. Donc on va récupérer après des ressources, on va récupérer, on se fabrique un équipage avec des vikings, donc c'est pour avoir de la force pour attaquer les forteresses, les avant-postes, tout ça. Ce jeu est super sympa, vraiment. Il y a un mode solo qui est apparu un petit peu après, qui est plutôt cool. Alors je regrette de payer 10 balles pour un mode solo, je suis désolé, mais soit vous fournissez le mode solo dans la boîte, soit vous le présentez en PNP, en Print and Play, mais balancer 10 balles pour un solo, même s'il est bien, je suis désolé, le jeu déjà vaut 45 €, vous balancez 10 balles supplémentaires pour un solo pour juste une vingtaine de cartes, moi ça me fout les boules. Je suis désolé, là je le dis. Vous pourrez même aller un peu plus loin dans le sens, dans ce jeu-là, et fournir des pièces en métal. C'est juste génial. Jouer avec des pièces en métal, vraiment, si vous y jouez, ça change la donne. Tous les autres, parce qu'en fait tous ces jeux sortent en KS, c'est-à-dire en Kickstarter sur Kickstarter justement. Et tous les autres jeux ne sont pas fournis avec des pièces en métal. Que ça coûte un peu cher, j'en ai rien à faire. Je suis désolé, quand on sort un premier jeu de pièces en métal, on se doit de suivre tous les autres jeux avec des pièces en métal. On peut rajouter d'autres choses en stretch goal, c'est-à-dire si ça dépasse un certain montant, on débloque des choses dans la campagne et ça peut être que pour ceux qui vont pledger au jeu, ça, je suis tout à fait d'accord. Donc c'est-à-dire que les gens qui vont juste attendre de l'avoir en commerce ont moins de choses. Mais ça revient maintenant, limite plus intéressant de l'attendre dans le commerce. Le prix du jeu est le même, voire moins cher. On l'a en commerce au même moment que vous le recevez chez vous par la poste. Et vous avez quasiment aucun stretch goal dessus. Donc, c'est pas Pixie Games, c'est plutôt Shem Phillips, le créateur du jeu. Là, j'avoue que c'est moyen de faire ce genre de choses parce qu'au final, tout le monde se rue sur le jeu et ça marche du tonnerre. Alors oui, c'est une très bonne communication. Mais des gens comme moi qui regardent un petit peu et qui se disent ouais attends, le premier j'ai eu des pièces en métal, là sur les autres il y avait que dalle et le pledger ne t'apportait pas grand chose à part un petit réceptacle pour architecte. On avait un petit réceptacle pour mettre des pièces dedans. Je suis désolé, c'est nul. Des pièces en métal, il faut raquer maintenant sur le KS. Donc je suis désolé, ce n'est pas intéressant. Attendez simplement de l'avoir en commerce. Alors oui, c'est pas forcément très bien ce que je dis, mais ça m'a foutu vraiment les boules pour ça. Sinon, le jeu est juste excellent. C'était mon petit coup de gueule. Non, vraiment, le jeu est génial. Et comme je l'ai dit, il est très très beau. Il se joue très facilement. Il s'apprend très facilement. Les règles, ça se lit très rapidement. Et on y joue direct. Le mode solo apporte quand même beaucoup parce que moi, je joue beaucoup en solo. Et me faire une petite partie de ce jeu en solo, ça vaut vraiment le coup. Pillard de la mer du Nord, toute la trilogie de la mer du Nord est vraiment cool. La nouvelle trilogie côté moyenâgeuse est aussi très très bien. Je ne dénigre pas cette série. Pillard de la mer du Nord. On enchaîne avec un gros jeu Teotihuacan, la cité des dieux. Et oui, Teotihuacan, je le dis très très bien. Un jeu de chez Pixie Games, encore. Alors, on est sur du 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, et des parties entre 90 et 120 minutes. Oui, 14 ans et plus, ouais, il y a quand même de la grosse réflexion, c'est un gros jeu, je suis tout à fait d'accord. 90 et 120 minutes, oui, sachant que la première, ça sera au moins, ouais, bien 2 heures, 2 heures et demie, avec la lecture des règles pour tout le monde. Et 1 et 4, parce qu'il y a également un mode solo, et le mode solo, il est fait par David Turchi, qui est extrêmement reconnu pour ce mode solo, par exemple, c'est lui aussi qui a fait Rum & Roll dernièrement, en termes de jeu Roll & Write. Teotihuacan est un très beau jeu, moi je l'aime beaucoup. Il y a un énorme plateau, vous avez des super grosses tuiles. En fait, le but va être de construire la pyramide dans le jeu. Vous avez des plateaux en fait qui vont permettre de renouveler un petit peu les plateaux qui sont déjà présents sur le plateau du jeu initial. On est également encore, comme Pillard, sur un placement d'ouvriers, mais sauf que là, vos ouvriers, en fait, c'est des dés. Et donc, vous allez gérer leur déplacement tout autour de la pyramide sur différents types d'actions. En fait, quand vos dés passent un tour, ils changent, en fait ils augmentent de valeur et en fait ils vieillissent un petit peu en quelque sorte jusqu'au moment où en fait ils vont arriver à plus de 6 et là en fait ils vont tout simplement mourir. Et en fait tout ça
permet d'avancer en fait le jeu. Il y a des éclipses, il y a du décompte de points en milieu de partie. Une grosse règle quand même à assimiler. Mais ce jeu vaut vraiment le coup. Si vous voulez commencer à rentrer, à tâter un petit peu plus du jeu expert, ce jeu est vraiment sympa. Déjà toute la thématique, vous rentrez dedans. Alors les gens se disent ouais non pas trop parce qu'en fait c'est des dés, c'est moyen. On s'en fout. Les dés c'est vos ouvriers, vous les placez. Il y a toute une condition de ville. Votre ouvrier, je vais y arriver, va évoluer. Vraiment, ce jeu apporte une dimension stratégique super intéressante. Le solo, j'ai voulu m'y mettre, je l'ai pas fait parce qu'en fait, ça m'a cassé la tête. Les règles, il y a trop de règles en solo pour moi dedans. C'est un peu ça qui m'ennuie. C'est-à-dire que vous jouez votre tour, mais le tour de l'automa en quelque sorte subit trop de règles en fonction des dés, en fonction de là comment il est placé. Il y a trop de trucs à aller chercher, à moins de le connaître par cœur et de jouer qu'en solo. Qu'à ça, ouais, mais sinon, non, je suis désolé. Le solo m'a trop cassé la tête pour que j'y retourne. J'essaierai quand même à un moment de m'y remettre dessus, mais là vraiment sur le moment ça m'a tué. J'ai préféré partir sur autre chose, sur des jeux solo qui sont quand même plus faciles à appréhender, à jouer, c'est plus rapide. Là déjà la mise en place est assez longue, si en plus à chaque fois on doit se référer à tourner 4 pages pour savoir que doit faire l'automa, non, là ça m'a un peu perdu. Sinon le jeu à 2, à 3, à 4, je l'ai pas fait à 4, je l'ai fait à 2 et à 3. Là on est vraiment sur un super jeu, vraiment, on se tire la bourre dans tous les sens, le décompte de points entre dans la partie, c'est ça qui apporte aussi un petit peu plus d'aspect tendu parce que tout d'un coup on voit les gens qui augmentent, mais voilà, si on peut être sur une stratégie différente, on le verra qu'à la fin. Ce jeu, ça fait vraiment partie de mes coups de cœur pour le coup sur l'année. Voilà, c'était le troisième jeu déjà. Allez, il en reste plus que 2 sur ce calendrier. Je vais vous en présenter un petit jeu un peu plus mignon, un jeu un peu plus familial. Là, on redescend un petit peu. C'est King Domino de chez Bruno Cathala. C'est un jeu édité par Blue Orange. On est alors 8 ans et plus, ouais c'est sûr, 2 à 4 joueurs et c'est des 15 minutes la partie. C'est très très court à expliquer, ça va très vite. On peut jouer avec des enfants justement. C'est ça qui est génial dans ce jeu. Il a reçu en plus approuvé par Trick Track. C'était il y a au moins 4 ans. Je crois que c'est un jeu édité en 2016. Je l'ai acheté parce qu'il était super cool. Et comme le dit King Domino, forcément, il y a des rois et il y a des dominos. Ouais, ça se joue un peu sur un placement, un placement de tuiles tout simplement. À la mode domino, c'est-à-dire que vous avez des petites tuiles avec différentes régions qui sont dessus. Vous avez la prairie, vous avez les champs, vous avez l'eau, les rivières, vous avez la terre, vous avez les mines. Et en fait, comme un domino, il va falloir bien associer les faces de vos tuiles dans le but de construire en fait votre champ. Sur certaines tuiles, parfois vous avez des couronne du roi. Et si vous arrivez à faire un champ de 3-4 tuiles ou demi-tuiles avec une couronne ou 2 couronnes ou 3 couronnes qui sont dessus, vous multipliez après le nombre d'espaces tuiles par rapport à vos couronnes. Et c'est comme ça que vous gagnez des points à la fin de la partie. Donc le but va vraiment être de associer les dominos de la meilleure des façons possibles pour accumuler des points. Après, il y a des petites subtilités qui vont faire que il faut essayer d'avoir un carré, parce qu'en fait, vous commencez tout autour de votre royaume, c'est-à-dire vous avez une tuile carrée qui est votre petit château, vous avez votre roi dessus, et vous allez construire tout autour. Ce jeu est super mignon, ça se joue très vite, même si c'est du 8 ans de plus, j'ai fait des parties avec mon père pour le coup, hein, il avait vraiment apprécié, ma femme, pas mal d'amis. Ça se joue trop bien, c'est vraiment super cool, c'est très fun. Derrière, il y a eu Queen Domino, il y a une extension à King Domino qui est l'âge des géants, je crois, qui apporte un peu plus de stratégie dans le jeu, c'est-à-dire qu'on va un peu bloquer davantage l'adversaire. Vraiment, ce jeu est super cool. On est sur de l'anticipation de tuiles, à se dire, tiens, il me faut ça, je vais aller chercher ça. Je sacrifie peut-être ce tour-ci, mais pour pouvoir poser mon pion premier joueur sur la première tuile et donc je pourrais décider en premier de quelle tuile je veux. C'est un jeu vraiment qui est super fun, très mignon. Je le recommande parce que c'est un jeu qui est peut-être maintenant il a 4 ans d'existence. Il y a d'autres jeux pour enfants qui sont très bien, mais celui-ci sur un terme de côté de domino, c'est un Bruno Cathala, c'est toujours un très bon jeu. On arrive sur le dernier jeu, c'est l'un de mes jeux préférés que je mettrai quasiment tout le temps dans mes tops. C'est Robinson Crusoe.
Aventure sur l'île maudite. Oui, alors là j'ai la boîte vide, il est toujours en position, il est toujours quelque part, il n'est pas rangé entièrement parce qu'il faut que j'y rejoue tout simplement. C'est un jeu édité chez Edge, on est sur du 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, et c'est des parties de 60-120 minutes sans aucun problème. C'est un jeu de survie, coopération, solo, aventure, prise de tête parce que je vais mourir et je le sais, c'est trop dur. Voilà, ce jeu prend tout ce qu'il y a dans le côté aventure survie, c'est juste excellent. La chose la plus chiante de ce jeu, c'est la règle. C'est un énorme pavé, c'est dur à digérer, c'est long à lire. Les règles sont peut-être pas bien mises en plus dans l'ordre de temps en temps, donc ouais, c'est voilà, le gros point noir de ce jeu, c'est les règles. Et encore, c'est la deuxième version, c'est la deuxième édition. La première était pire que tout. Là, la deuxième, ils ont fait quand même beaucoup de taf dessus. Dans ce jeu, vous incarnez donc un personnage et vous allez devoir survivre sur l'île. Mais il y a des scénarios. Vous avez 6 scénarios, je crois, dans la boîte de base. Les scénarios, c'est des grandes feuilles. En plus, c'est super bien fait. Vous avez toute l'histoire. Donc déjà, vous rentrez dans une histoire. C'est scénarisé. C'est super sympa. Vous avez les conditions de fin de partie. Vous avez les conditions de victoire. Vous avez des conditions particulières en fonction du scénario. Puis après, vous avez un énorme plateau aussi. Donc la mise en place est un peu longue, je suis d'accord. Mais ce jeu est juste excellentissime. En solo, ça se joue trop bien. Vous rentrez à fond dans l'histoire. Puis après, vous avez des personnages. Donc vous avez Vendredi, il y a un chien qui vous accompagne pour que le jeu soit quand même un petit peu plus facile parce que c'est très très dur. Jouer à 2, jouer à 3, c'est encore mieux. Et on est vraiment dans une condition de tout le monde perd ou tout le monde gagne. Voilà, s'il y a quelqu'un qui meurt, non, c'est pas comme dans un autre jeu qui s'appelle Naufragé, qui est un peu dans le même style. Une personne peut mourir, c'est pas grave. En fait, c'est un jeu semi-coop, Naufragé. Là, on est sur un vrai jeu coop dès que vous y jouez à plus de, dès que vous y jouez de 2 à 4. Il y a une part de chance quand même, parce que vous lancez des dés pour résoudre des actions. Il va falloir découvrir de nouvelles tuiles sur l'île pour récolter de la nourriture, pour récolter du bois. Vous allez forcément, il y a des événements tous les jours, il y a les conditions météo. Ce jeu regroupe, fait tout ce qu'il y a de mieux dans le côté aventure survie. Ce jeu est juste excellent. Si vous voulez vous lancer dans une aventure solo ou même en coop, je sais que des gens n'aiment pas le jeu coop, mais là pour le coup, en termes de jeu coop, il est juste excellent. Vous rentrez dans une dimension, dans une narration de jeu qui est juste excellentissime. Je pense à This War of Mine, je pense à Pandemic Legacy, qui sont de très très bons jeux également. This War of Mine est très sombre sur la guerre, sur le côté guerre civile. Pandemic Legacy, bah voilà, c'est ce côté extrêmement connu, mais Robinson Crusoe et voilà, sur un côté aventure, île déserte, complètement perdue. Il vous arrive 100 milliards de trucs dans un tour, c'est ultra chaud, mais c'est génial. C'est génial, c'était mon dernier jeu pour le coup de ce calendrier de l'Avent 2020, Robinson Crusoe. Eh bien, n'hésitez pas à revoir toutes les autres vidéos pour tous les autres jeux que j'ai présentés. Je vous avais dit qu'il y avait des petits jeux bonus, alors je suis pas sûr de le faire sur cette vidéo parce qu'elle commence à être un petit peu longue, il y avait que 5 jeux, mais en fait j'ai beaucoup parlé parce que je me suis un petit peu plus lâché sur ces jeux-là. Je ferai peut-être un mini bonus de quelques jeux de cette fin d'année ou de l'année que j'ai vraiment apprécié. 3-4 jeux, pas plus, j'irai pas plus loin. Dans un autre contexte, dans un autre décor peut-être. Mais en tout cas, merci de m'avoir suivi sur toutes ces vidéos. Je me suis embarqué dans un truc, je pensais pas que ça serait aussi gros à monter, à filmer, à parler de ces jeux, c'est quand même pas forcément facile. Les 2 premières vidéos ça allait, mais alors là sur la 3e et la 4e j'ai un peu plus galéré, et puis le montage, cette fin de mois est assez compliqué. Je suis peut-être un peu moins présent en plus sur les réseaux sociaux parce que je voulais vraiment faire quelque chose de plutôt sympa et un peu pro quand même à vous montrer, pas balancer du jeu et dire un peu n'importe quoi. J'ai plus Papa Noël, il est plus là, j'espère qu'il refera sa petite apparition sur la prochaine vidéo. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi, d'avoir regardé ces vidéos, de les avoir partagées si vous l'avez fait, d'avoir laissé des commentaires, d'avoir mis un petit pouce bleu. Je vous encourage à le faire aussi sur celle-ci, ça me fait très très plaisir. La chaîne, je suis pas un pro de YouTube et un pro de la chaîne, donc ça met son temps à monter, mais c'est toujours intéressant de voir des gens qui s'abonnent que je ne connais pas. J'essaie de vous proposer toujours plus de contenu, je vais essayer de faire de nouvelles choses. Enfin, j'essaierai de vous en parler dans une autre vidéo, là,
on dépasse déjà le terme des 20 minutes, c'est trop long sur YouTube. En tout cas, pour finir, merci, un grand merci à vous. J'en profite pour vous dire maintenant un joyeux Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année à vous, que ce soit Noël, le jour de l'an ou autre, enfin vraiment, faites attention à vous, prenez soin de vous, de votre famille, de vos amis, jouez surtout tant que vous pouvez, en espérant que on puisse rejouer avec des amis d'ici là, bientôt. En tout cas, gros bisous sur vous, merci encore de m'avoir suivi et à certainement très vite. Allez, joyeux Noël, à plus!